tous. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver avec ce make-up ultra coloré. Oui, je m'éclate en ce moment, hein. Je fais des tests, voilà. Donc c'est très coloré, c'est très flash, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Et comme ça vous me verrez maquillée pendant les vidéos, parce que je me rends compte, il y a beaucoup de vidéos que je ne fais pas maquiller. Et c'est dommage de ne pas vous montrer un petit peu ce que je peux faire en dehors du champ caméra. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les cheveux. Je vous avoue que les idées commençaient à manquer et puis en fait je me suis rendu compte que certes je vous parlais beaucoup de maquillage en ce moment, un peu soin de la peau etc, mais j'avais un peu délaissé les cheveux. Et bah en ce moment bon j'ai les cheveux bleus, je sais pas trop ce que je vais faire avec mes cheveux, je sais pas si je vais garder bleu, je sais pas si je vais le laisser dégorger, je sais pas si je vais refaire du brun. Je ne sais pas si dans quelques mois je vais peut-être me remettre des extensions ou rester avec cette coupe courte. Pour l'instant tout est incertain, j'ai pas de routine cheveux spéciale en ce moment. Mais je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur les appareils chauffants, donc sèche-cheveux, lisseurs, boucleurs, brosse soufflante, toutes ces choses là, pour vous donner un peu les avis sur les différents produits que j'ai et peut-être vous donner aussi certains conseils sur mes expériences du coup avec les produits que j'ai. Donc du coup on va commencer avec mon sèche-cheveux. Donc mon sèche-cheveux c'est le Babyliss Pro Luminoso Bianco. Voilà, donc c'est ce modèle-ci, c'est un modèle qui fait 2100 watts, donc c'est assez puissant quand même. Vous avez plusieurs boutons, donc le bouton air chaud, air froid, plusieurs températures, donc moyen et plus chaud, moyen et plus fort au niveau de la force du vent et le bouton marche arrêt. Vous avez deux embouts qui sont fournis, donc un embout comme ceci et un embout un peu plus large, plus long plutôt, parce qu'il n'est pas plus large, il est plutôt plus long, voilà, vous voyez. Donc moi je mets celui-ci, après je pense que ça dépend de ce que vous voulez. Forcément si vous faites des brushings, il vaut mieux mettre le plus large, ça couvrira vraiment toute la surface de la brosse. Donc voilà pour ce petit sèche-cheveux qui est très très bien et qui est fourni avec des filtres en fait colorés pour pouvoir le customiser et pour pouvoir justement enlever tout ce qui est poussière etc. Donc voilà, petit filtre, moi je le change quand j'y pense. Très honnêtement je m'en sers plus autant du sèche-cheveux, c'est plutôt mon chéri qui s'en sert puisque moi je me sers de ma brosse soufflante que je vais vous montrer après. Ce petit sèche-cheveux je l'avais acheté il me semble à la boutique du coiffeur, il faudrait que je retrouve le prix mais j'avais dû payer ça une trentaine d'euros et de base il est à une soixantaine d'euros, 65-70 euros il me semble, ce qui est pas si cher que ça pour un sèche-cheveux. Je vous rappelle qu'un sèche-cheveux normalement c'est censé vous durer des années et des années et des années et des années. Et comment vous dire qu'avant d'acheter celui-là, j'avais pas trop de sous, je venais de m'installer dans mon appart. J'avais acheté les sèche-cheveux à Auchan, j'avais acheté vraiment un sèche-cheveux à 9 euros, genre le sèche-cheveux pouce, vraiment pas cher, juste pour me dépanner. Il a duré 3 usages et il a plus jamais rallumé et ça m'avait fait sauter les plombs chez moi en plus. Voilà, et j'en avais racheté un autre, Calor je crois, ou quelque chose comme ça, qui coûtait quand même une quarantaine d'euros, pas donné. Et qui a duré, il me semble, 3 ou 4 mois, donc j'ai lâché l'affaire. Et j'ai racheté celui-là et ça fait bien, je crois, 4 ans que je l'ai. Et il est toujours aussi puissant et j'ai aucun problème avec. Voilà, donc ça c'était pour le sèche-cheveux. Je vous mettrai bien sûr les références, hein, alors pas des brosses, mais des... Quoique peut-être je vous mettrai les références des brosses. Mais je vous mettrai en tout cas les références des appareils électriques en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé avec les liens sur les sites ou dans les magasins auxquels je les ai achetés. Donc après on passe à cette fameuse brosse, donc la fameuse brosse soufflante de mes rêves, celle qui fonctionne de ouf. Alors il faut savoir que là je n'ai pas fait de brushing, j'ai laissé mes cheveux sécher naturellement et j'ai passé un coup de lisseur. Je trouve que mes cheveux ne sont pas aussi beaux et pas aussi doux. Vraiment, les brushings, c'est ce qui est le mieux pour les cheveux abîmés, surtout au niveau des pointes. Pourquoi? Parce que ça vient lustrer les écailles du cheveu et donc du coup, le côté abîmé du cheveu ressort moins et la brillance, elle est décuplée. Donc là, je pense que le lissage, je vais arrêter, enfin, j'en fais un tous les 2-3 mois, voilà, c'est tout. Mais... ou pour une zone par exemple qui est un peu frisée ou qui a une trace d'élastique ou de choses comme ça, mais je vais pas lisser toute ma tête toutes les semaines, c'est vraiment hyper mauvais même si vous avez des appareils adaptés. Bref, donc cette brosse là elle est géniale, je l'avais achetée sur Amazon, je vous avais fait une vidéo démonstration donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous l'avez pas vue. Et en fait elle est top, donc vous avez un assez grand câble et vous avez plusieurs forces, donc vous avez... low, middle and high. Moi je la mets à middle parce que ça souffle pas fort mais ça chauffe. Voilà, donc vous avez le low qui est le programme
Beaucoup de vent, température basse, middle qui va être moyen au niveau de la température et force moyenne aussi, et en haut qui est vraiment là pour les cheveux assez résistants. Je recommande plutôt pour les cheveux afro ou maghrébins ou des cheveux épais qui sont en très bonne santé. Ça sert à rien d'aller jusqu'au high, même moi qui ai les cheveux très épais et qui sont hyper longs à sécher, avec le middle ça fonctionne très très bien. Et cette brosse coûtait 30 €. Donc je l'avais acheté à 30 €, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une grosse bouse. Je me suis dit oh là là j'ai acheté ça mais je suis sûre que je vais être déçue. Et en fait pas du tout, j'ai pas été déçue. Je suis super contente de l'avoir acheté. Et si jamais elle tombait en rade, croyez-moi que je la rachèterais mais sans hésiter d'un sou. Donc voilà pour les appareils qui vont me sécher les cheveux. Et après du coup je vais vous montrer mes lisseurs. Donc du coup je vous ai sorti mes 2 lisseurs. On va d'abord parler lisseurs et après on parlera boucleurs parce que des boucleurs j'en ai 4 il me semble. Donc je vais vous parler du plus ancien que j'ai utilisé pendant des années et des années. C'est ce fer à lisser là qui m'avait été offert par mon chéri il y a au moins 5 ans il me semble. Je crois qu'il avait acheté ça, vous savez avec les vignettes qu'on a des fois dans le supermarché, je crois que c'était à Cora ou à Carrefour. Il y avait donc toute une gamme, il y avait des sèche-cheveux, il y a des choses comme ça. Et ce petit lisseur coûtait de base 50 €. Il avait eu je crois une vingtaine d'euros avec les vignettes. Et ça a été un de mes cadeaux d'anniversaire ou de Noël, je sais plus, d'il y a 4 ou 5 ans comme je vous l'ai dit auparavant. Très franchement, c'est un très très bon lisseur vu le prix. Et pour un lisseur pas professionnel, il est très très bien. Il fonctionne toujours. Les plaques elles sont en céramique et en tourmaline. C'est-à-dire que la céramique c'est le meilleur revêtement de plaques que vous pouvez avoir, celui qui va le plus respecter votre cheveu. Et comme il est assez fin, vous pouvez aussi faire des boucles avec un... Donc j'ai enfin réussi à capter comment on faisait des boucles avec un lisseur. Donc là bien sûr vu ma longueur de cheveux je ne peux pas faire de boucles. Mais si jamais je remets des extensions ou dans 1 an et demi, 2 ans quand j'aurai les cheveux longs, peut-être que je vous montrerai une petite démonstration de comment on fait des boucles avec un lisseur. Mais il est vraiment top, il va de 135 degrés jusqu'à 210 il me semble. Et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de lisseurs qui commencent à 150, 180 et c'est vachement agressif. Et avant celui-là j'avais un lisseur pareil de supermarché et j'étais obligée de le mettre à 210 pour qu'il chauffe. Et il me défonçait les cheveux à chaque fois, c'était tout sec au niveau des pointes et puis je me lissais les cheveux tout le temps parce que c'était à l'époque, c'était la mode d'avoir les cheveux lisses, raide baguette. Et moi comme j'avais les cheveux très épais, très volumineux, très crinière de lion. Donc voilà, pour vous dire que celui-ci, même en utilisation un peu plus poussée, donc à l'époque je me lissais les cheveux 1 fois par semaine à peu près, et il est très très bien, il m'a jamais desséché les cheveux, il m'a toujours fait des cheveux très doux, même là avec des cheveux abîmés, je le repasse, il n'y a aucun problème. Donc voilà, petit lisseur de la marque Grounding, j'essaierai de voir des liens si je vous trouve, mais je vous dis ça c'était en supermarché avec des vignettes il y a je sais pas combien de temps. Et ce qui est bien c'est que c'est un lisseur qui a une position bloquante. Hop, donc vous mettez hop la sécurité et le truc qui reste bien fermé et ça je vous avoue c'est pratique. Donc c'est le céramique tourmaline Straight and Curl, voilà. Hop. Donc ça c'était pour mon vieux lisseur qui est très très bien. Et c'est celui que j'utilise quand je pars en week-end, en voyage et que j'ai pas envie de me trimballer mon autre lisseur qui est assez volumineux et qui est le Perfect Steam que je vous ai déjà montré sur ma chaîne. Donc c'est dans le même esprit que le Steam Pod, ce que vous voyez, il y a donc les buses qui vont diffuser la vapeur ici, vous avez le peigne ici. Alors petit souci, je pense que j'ai eu un lot défectueux au niveau du peigne parce que vous voyez, il tient pas en fait. Donc si vous avez un tout petit nœud dans vos cheveux, le peigne saute et le peigne est brûlant. Et c'est ce que je vous disais, j'ai chopé au niveau de la poitrine une cicatrice comme ça parce que le peigne m'est tombé dessus et m'a littéralement brûlé au 3e degré la peau. Maintenant j'ai une grosse cicatrice sur la poitrine à cause de ce peigne de merde. Donc du coup ce qui fait que je l'enlève. Donc testez bien avant de l'appliquer sur vos cheveux. Voir si le peigne est vraiment bien parce qu'il est pas censé bouger, hein. Il est censé être clipsé et ne pas bouger. Là vous voyez qu'il est complètement voilà. Bon, à part ce souci de peigne, il est très très bien. Le réservoir est intégré. Donc ça c'est vraiment un gain de place parce que vous savez que Steam Pod a enfin sorti à la fin de l'année un Steam Pod sans réservoir extérieur. Et ça existait depuis très longtemps chez Ultron et
Bon, plein d'autres marques hein, d'ailleurs. Donc voilà, le fer vapeur, ça fait très longtemps que ça existe. Steampod n'a rien inventé. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé à me lisser les cheveux il y a 12 ans, j'ai commencé à me lisser les cheveux. C'était que des fers vapeur et je me rappelle que j'avais le Calor qui faisait un bruit monstre. Et c'était pas au point du tout parce qu'à l'époque le réservoir était sur le dessus et était pas étanche, donc ce qui fait que quand on se lissait les cheveux toute l'eau coulait, enfin bon c'était une catastrophe ces lisseurs. Mais pour vous dire que ça fait au moins 15-20 ans que ça existe les lisseurs vapeur et je crois même que c'est les premiers lisseurs qui ont existé. Donc Steampod n'a rien inventé du tout hein. Donc moi je vous recommande celui-ci, pourquoi? Parce qu'il coûte que 89 € et le Steampod en coûte 230. Donc ça fonctionne aussi bien, il est très efficace. Il respecte quand même bien le cheveu. Moi c'est avec ça que j'ai fait mon lissage. Et vous voyez, malgré mes cheveux abîmés quand même, j'obtiens quand même une belle brillance et des cheveux qui sont pas trop abîmés. Donc voilà, franchement, lisseur, quand je fais un lissage qui est très rare, c'est celui-là que j'utilise. Donc là vous avez ici le bouton plus et moins. Donc plus et moins c'est tout simplement pour régler la température. Et vous avez le bouton power qui est pour éteindre et allumer l'appareil. Alors il démarre à 150 et il va jusqu'à 230, donc moi je le mets à 150 voire 170. Ça dépend de si je veux vraiment quelque chose de raide baguette. Là je l'ai mis à 150 par exemple hier pour faire mon lissage. Seul petit inconvénient qu'il faut quand même que je précise, c'est que lorsqu'il y a de l'humidité dehors ou si vous transpirez un petit peu du cuir chevelu, ça a tendance à un petit peu moins bien tenir le lissage à la vapeur. Par exemple là j'ai eu un petit coup de chaud hier et vous voyez c'est un petit peu refrisé à ce niveau là. Sachant qu'avec l'autre, vraiment j'ai beau transpirer, tant que je me lave pas les cheveux complètement, mes cheveux restent lisses. Voilà, c'est le seul petit inconvénient, mais très clairement, hormis ça, il est très efficace. Donc là ensuite on va parler de boucleurs, de fer à onduler. Donc je vais vous montrer tous mes boucleurs et vous dire ce que j'en pense. Alors, premier produit que je vais vous montrer, ça va être ce fer à onduler. Fer à onduler que j'ai acheté sur Amazon, mais c'est les mêmes sur AliExpress, hein, c'est fer à onduler chinois. Ils sont très bien. Moi j'ai le Kemai, donc si je retrouve le lien je vous le mettrai. Et alors ça, quand j'avais mes extensions, mais comment j'ai pu en faire et en refaire et en refaire et en refaire, je trouve ça magnifique. Et en fait j'adore ce truc. On n'a pas l'impression que ça va faire des boucles, mais ça fait vraiment des ondulations boucles. Ça va pas faire un effet gaufré, ça fait vraiment genre des boucles mais moins rebondies, plus naturelles entre guillemets. Et franchement j'adore, ça j'ai pu en faire et en refaire et en refaire. Ce qui est bien c'est que vous avez un socle pour le poser, donc comme ça il est en sécurité. Vous pouvez l'accrocher si vous êtes un pro et que vous avez quoi accrocher. Et vous avez deux modes, donc un mode 170, on verra pas mais en gros en bas c'est 170 et en haut c'est 220. Donc moi bien sûr je le mettais à 170, c'est déjà largement suffisant. Donc ça j'avais dû le payer une quinzaine d'euros à l'époque, vraiment pas plus. Et franchement, quand j'aurai les cheveux longs, vous pouvez être sûr que moi ce que je préfère sur moi c'est les boucles. Hein. Les cheveux lissés, moi c'est pas trop mon truc. J'ai eu ça pendant des années et maintenant je préfère largement avoir des cheveux ondulés, bouclés, frisés, tout ce que vous voulez. Mais vraiment c'est ce genre de choses que j'adore. Ensuite on a ce fer là que je me suis servi uniquement 2 fois, mais il faut absolument que je vous en parle parce qu'il est magnifique, mais magnifique. J'ai pas eu fait de photos ce jour là parce que j'étais un peu pressée, mais je m'en étais servi pour le mondial de l'année dernière, donc quand j'avais encore mes extensions et mes cheveux roses. Et comment vous dire que j'ai fait sensation au mondial et que tout le monde m'a demandé la couleur que je mettais sur mes cheveux et ce que j'avais utilisé pour faire mes boucles. Voilà, donc c'est un fer qui est très fin. C'est un fer à boucler qui fait 9,5 mm de diamètre, donc c'est vraiment l'un des fers les plus petits qu'il existe. Et vous pouvez même faire des boucles sur les hommes qui ont des cheveux vraiment très courts. Voilà, après je vous avoue que c'est très joli, mais c'est très long à faire, surtout quand on a des cheveux épais et longs. Voilà, par exemple il faudrait, pour avoir un beau résultat, que je prenne une mèche de cette taille là, maximum, voilà, voire même comme ça. Donc vous imaginez ça à faire sur toute la tête, c'est méga long, mais si vous avez le temps, franchement c'est génial. Et ce qui est bien c'est qu'il tourne sur lui-même, donc une fois que vous avez bloqué la mèche, vous avez juste à tourner et l'appareil, donc la tête tourne sur elle-même. Donc ça c'est vraiment l'idéal. Et vous avez plusieurs chauffes, donc vous avez 160, 180, 200 et 220. Moi je le mettais à 180 pour que vraiment les boucles tiennent, vu que c'était sur des extensions et pas sur mes vrais cheveux. Les cheveux étaient un peu plus résistants que les miens.
Donc ça c'est top, AliExpress, 10 € je pense, j'ai pas dû payer ça plus cher que ça. Donc s'il y a un lien je vous montrerai, sinon vous mettez boucleur 9 mm dans la barre de recherche d'AliExpress et vous allez trouver direct. Ensuite, un autre boucleur que j'ai, et lui c'est un des plus anciens que j'ai et c'est vraiment le boucleur classique. C'est le boucleur de chez Ultron, j'aime beaucoup cette marque. Ultron c'est une marque professionnelle à bas prix. Et qui est très efficace. C'est un boucleur qui est tout simple. Il me semble qu'il fait 20 mm celui-là, donc vous voyez la différence avec l'autre. Hein. Donc ça fait plusieurs types de boucles différentes. Celui-là c'est vraiment des curls très serrés. Et celui-ci va faire des boucles pareil assez serrées finalement, très jolies. Et il sensibilise pas trop le cheveu. Là vous avez que de la céramique tout autour, donc vous pouvez soit choisir de le laisser fermer et de faire directement la boucle comme ça, soit de l'ouvrir, de faire la boucle et d'enfermer la mèche. Donc ça c'est pas mal, parce que vous avez même la partie du coup de la pince qui est chauffante également, hein, vu que c'est en céramique, ça conduit la chaleur. Seul point négatif de ce petit appareil, c'est que vous avez un bouton on-off et c'est tout, donc vous ne pouvez pas régler la chaleur, et ce qui fait que du coup il chauffe automatiquement à 200 degrés. Donc 200 degrés c'est quand même assez fort. Après je vous avoue que généralement des boucles on n'en fait pas tous les 4 matins, donc c'est pas si gênant que ça, et de toute façon je vous montre ça, mais c'est obligatoire de mettre un protecteur de chaleur avant d'utiliser quelques sources de chaleur sur vos cheveux, que ce soit un sèche-cheveux, un boucleur ou un lisseur. C'est très important d'avoir un protecteur thermique. Donc ce petit appareil je l'avais acheté au travail, donc à Bleu Libellule, j'avais dû l'acheter moi une quinzaine d'euros, il me semble qu'il a une vingtaine d'euros sur le site, donc pareil je vous mettrai des liens pour aller voir. Mais c'est vraiment des appareils à petit prix hein, que je vous montre. Hein. J'ai rien que j'ai payé très cher, sauf le lisseur vapeur qui de base est très cher. Et dernier produit, le fameux enrouleur qui fait des boucles tout seul par magie. Alors ça, petite histoire, je vais faire un clin d'œil à Beauté en Herbe si jamais il me regarde. Et s'il me regarde pas, bah, je lui fais quand même un clin d'œil. C'est lui qui avait présenté il y a quelques mois, voire peut-être un an, un boucleur qu'il avait acheté sur Amazon. Justement avec ce fameux système enroulage qu'il avait payé une vingtaine d'euros. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit mais t'as trouvé ça où? Et malheureusement le temps qu'il reçoive etc qu'il fasse la vidéo, le lien n'était plus valide, il n'y avait plus de produits en stock. Et il y a quelques mois, un peu par hasard, j'ai cherché un petit peu voilà, en boucleur qu'est-ce qu'il y avait en nouveauté. Et je suis tombée sur une annonce justement de ce produit. Alors j'espère que l'annonce sera encore valide, ou en tout cas qu'il y en aura une équivalente sur Amazon. Dans tous les cas je vous la mettrai en barre d'infos s'il y en a, et s'il n'y en a pas malheureusement il faudra que vous recherchiez dans quelques semaines, quelques jours ou quelques mois. Ce truc là il est dingue, il y a une sécurité, donc pas de risque que votre cheveu reste coincé dedans. Moi j'ai testé même avec des cheveux synthétiques et ça fonctionne, ça ne crame pas les cheveux, donc il n'y a aucun souci. Ce qui est très bien c'est que vous avez donc l'écran de température ici qui est digital, donc vous choisissez avec plus ou moins. Vous avez également, hop, au niveau de l'écran, ce qui s'affiche, le sens de la boucle, donc rotation vers left, donc gauche, right vers la droite, et le modèle de boucle que vous souhaitez. Donc tout s'affiche sur le petit écran et c'est vraiment génial, le câble est assez grand. Et ça j'ai vraiment hâte de le tester quand j'aurai les cheveux longs, parce que je pense que ça va beaucoup me sauver. Moi j'adore les boucles, hein, c'est ce que je vous dis. Et cet appareil je l'ai payé 15 €. Voilà, 15 €. Et comment vous dire que la marque Babyliss Pro le vendait je crois 150 ou 160 € en professionnel. Et en grande surface, donc le Babyliss normal, il est bien une centaine d'euros aussi il me semble. Donc si vous en cherchez un qui est très bien, pas cher et qui est efficace, hein, franchement aucun problème avec. Déjà je vous mettrai la vidéo de Beauté en Herbe en suggestion en barre d'infos pour que vous voyez un peu la démonstration. Alors lui il a le rose mais c'est la même chose, hein. Vous avez rose, gris et noir. Moi j'ai pris noir parce qu'il n'y avait que ça, mais voilà, il est très efficace. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos. Lui il le teste et vous allez pouvoir voir du coup que ça fonctionne sur cheveux fins, sur cheveux courts, que ça lui a pas brûlé les cheveux, que voilà, franchement il avait eu un super résultat et en un rien de temps. Donc quand on a les cheveux longs et épais, comment vous dire que c'est un gain de temps de ouf. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre des liens vers tous les produits électriques du coup que je vous ai présentés. Donc vous, n'hésitez pas, si vous connaissez un boucleur, un lisseur ou un sèche-cheveux, une brosse soufflante que vous adorez, que peut-être je pourrais tester, que je pourrais acheter, n'hésitez pas hein, du coup à me mettre tout ça en commentaire. Moi en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!